Au début, il n'y avait rien, que Dieu, de toute éternité. Et puis, il a créé un jour. Il a créé les hommes. Et les hommes, ils ont regardé autour d'eux et ils se sont dit, tout ça, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est Dieu qui l'a fait. Ils ont compris qu'il y avait quelqu'un au-dessus d'eux qui avait fait tout ça et ils l'ont appelé Dieu. Et progressivement, ils ont appris à connaître ce Dieu, en particulier en faisant des expériences comme Abraham. Et il a transmis ce qu'il a vécu avec Dieu. Et ça a donné lieu à un héritage spirituel transcrit dans la Bible et surtout transmis dans le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi et dans lequel il a annoncé la venue d'un Messie. Et ce Messie, un jour, il est arrivé, il est né de la Vierge Marie à Noël, Jésus. Et cet homme, il était vraiment spécial, il faisait des miracles, il ressuscitait des morts, il guérissait les malades. Et il est même ressuscité lui-même quand on l'a tué. Et les gens qui étaient avec lui l'ont vu et ils sont allés jusqu'à la mort pour dire c'est vraiment lui l'homme qui était envoyé par Dieu, qui était annoncé depuis longtemps. C'est vraiment lui le Fils de Dieu. Et ce Jésus, il disait que Dieu est son Père. Et c'est comme ça qu'on a appris que Dieu, on avait appris avant qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Il n'y avait pas 50 dieux, il n'y en avait qu'un. Et là, on a appris que ce Dieu unique, il avait un fils. Et ce fils, il l'appelait toujours son Père. Donc il y avait un Père et un Fils. Donc ils étaient deux. Et en plus, Jésus a parlé du Saint-Esprit. Donc, on a compris que Dieu, il est unique, mais en 3 personnes. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce Jésus, c'est quelqu'un qui nous a rapprochés de Dieu. Parce que Dieu, il nous dépasse, il est au-dessus de nous. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne voit pas des tables volées pour se rendre compte qu'il est en train de prendre une table. Et du coup, c'est quand même franchement difficile d'avoir une relation avec lui. Mais grâce à cette révélation progressive où Dieu s'est manifesté de façon vraiment plus précise, Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme et donc il s'est mis à parler avec une bouche humaine. Et les gens qui étaient avec lui en même temps, ses contemporains, ils l'ont entendu de leurs oreilles, ils l'ont vu de leurs yeux, ils ont touché, ils ont mangé avec lui, ils ont dormi près de lui. Alors c'était pas forcément dans des maisons, c'était des fois dehors, mais ils ont partagé sa vie. Et donc ils ont écrit, ils ont parlé, et ils ont aussi écrit tout ce qu'il a dit dans l'évangile. Et cet évangile, c'est un livre qui est vraiment très bien conservé, puisque ça a été diffusé partout très rapidement. On a des copies de ces manuscrits très proches de l'époque où il a été écrit. Donc il y a vraiment très, très peu d'erreurs. En fait, c'est le manuscrit le mieux conservé des documents. Et donc il est très fiable. Et comme c'est Jésus lui-même qui a parlé de Dieu, c'est aussi très fiable pour savoir qui est Dieu, ce qu'il veut de nous, et tout ce qu'on a besoin de savoir sur Dieu pour comprendre la vie et ce qu'on fait sur Terre. Et ce Jésus, on ne le voit plus puisqu'il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Alors il y a eu des apparitions, il y a eu des miracles, encore pas longtemps. Il y a eu des apparitions, par exemple, Jésus est apparu à Sainte Marguerite Marie, la Sainte Vierge, elle est apparue à Sainte Bernadette, et puis il y a eu encore une personne il n'y a pas longtemps qui a été une dame qui s'appelle Bernadette aussi, et qui a été guérie miraculeusement. Le miracle a été reconnu il y a quelques années seulement. Donc tout ça c'est vrai, mais on ne le voit pas tous les jours, et c'est plus difficile d'avoir une relation avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Et du coup, on peut prendre l'évangile et puis le lire, et ça nous permet déjà d'avoir une science très certaine de Dieu, et puis surtout en invoquant l'Esprit Saint, et puis en parlant avec Jésus, puisqu'il nous entend, puisqu'il est Dieu, et puis il va nous répondre à sa façon. Et
le sacrement, alors du baptême déjà, parce qu'il y a son propre sang qui coule dans nos veines en fait. Hein. Nous sommes des petits êtres divins, nous sommes adoptés par Dieu. Mais aussi, il y a la communion. Quand on mange l'hostie, quand on mange le pain qui est consacré au corps et au sang du Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous le mangeons. Et cette nourriture, elle devient nous. Et donc nous sommes transformés en Jésus. Et ensuite, eh bien, par rapport à aux personnes qui sont autour de nous, eh bien, nous allons apparaître comme des fils de Dieu, comme des petits Jésus ou des petites Maries, parce que Marie est tellement unie à Jésus que c'est vraiment le même esprit. Et puis aussi, quand on reçoit le pardon de Dieu, quand nous avons commis des péchés, que nous allons voir le prêtre et que nous lui avouons et qu'il nous pardonne, ça nous rapproche à chaque fois de Jésus, nous devenons de plus en plus semblables à Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes de plus en plus proches de Dieu.